Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectifmoto.com pour un nouvel essai. Alors, l'aurez-vous reconnu? Une BMW, oui, ça forcément, on le voit bien sur le guidon. Ah oui, probablement que cette petite tête de fourche et ce mini compteur nous a trahis. Il s'agit en effet de la R90 Urban GS. Allez, c'est parti, on vous la montre plus en détail, bien entendu. Un look directement inspiré des R80 GS qui trustaient dans les années 80 les Paris-Dakar, comme Hubert Auriol et Gaston Rayet, comme votre équipé cross avec ce garde-boue haut, cette petite tête touche du phare rond, et oui, jusqu'aux couleurs, c'est le souci du détail chez BMW. Attention toutefois que ces superbes jantes à rayons sont une option, et oui, ça marche par contre. Si on devait résumer cette Urban pour faire simple, on dirait le plaisir, simplement le plaisir de conduire cette moto. C'est vraiment très très agréable à piloter. Malgré 221 kg de la moto, elle reste très très maniable, évidemment, avec un grand guidon et une position un petit peu plus haute. Ça aide aussi, mais c'est vraiment très très sympathique à conduire. Aussi, bien entendu, grâce à ce bicylindre qui développe quand même 110 chevaux. Et oui, c'est une auto comme on les aime, un moteur moderne, dans un petit cycle moderne, mais au look rétro. Et à mon avis, c'est ce qui peut faire le succès de cette moto aussi. Un moteur moderne, oui, mais qui oublie les aides à la vitesse, c'est tant mieux, parce que vous avez juste le contrôle de traction, et bien entendu, un ABS, mais très très bien secondé par ce freinage efficace avec des doubles disques 300 mm à l'avant et 4 pistons par étrier, suffisant pour doper la moto dans toutes les circonstances, et suffisamment dosable pour aussi enfiler dans les petits virages. Et pour en terminer avec la partie cycle, certes, les suspensions sont elles aussi tout à fait classiques, pas de fourche inversée ni de gestion électronique, mais elles se montrent tout à fait à la hauteur, en tout cas en usage routier. Et oui, on a osé vraiment sortir en off-road, parce que est-elle plus 90 GS? Et oui, un petit peu de savoir exactement où elle se positionne. Évidemment, bon, un petit sentier sous les graviers de ce côté-là, pas de souci, elle roulera sans aucun souci. Alors, bien entendu, vous avez déjà vu des vidéos où des journalistes ou des professionnels n'hésitaient évidemment pas à quitter l'asphalte. Enfin, nous, on n'a pas osé, voilà, on voulait juste pas la casser, quoi. Elle est tellement belle finalement, ce serait un petit peu dommage malgré tout, non? Elle incarne ainsi à merveille la conception néo-rétro, enfin du moins la mienne, c'est-à-dire vraiment une moto au look rétro, confortable et comme vous pouvez voir, très maniable, sympathique à piloter, mais avec des performances tout à fait modernes. Bon, fallait-il toutefois pousser le bouchon jusqu'à ce détail? Et oui, vous voyez le bloc compteur très très simpliste, et on va vous voir un petit peu plus en détail, c'est vraiment le strict minimum chez BMW. Un rayon, tout ce qu'il y a de plus normal, un petit écran LCD, mais avec les informations vraiment réduites au minimum. Il n'y avait pas de contour. Eh monsieur, comment passer vitesse? Bah oui, mon petit. Pas de jauge non plus. Là, c'est un petit peu plus embêtant. Enfin, ça colle à l'esprit GS années 80. Bon, malgré tout, on a quand même bien apprécié avoir quelques informations en plus. Ne vous inquiétez pas trop non plus, le réservoir embarque malgré tout 16 litres avec une consommation d'environ 5 litres, 5 litres 3. Il y a de belles longues étapes. En plus, la selle est assez confortable pour faire, et même en duo. Un petit peu surprenant, mais elle se montre aussi confortable pour le passager. Ça, c'est bien. Enfin, du coup, on n'a plus grand-chose à vous raconter, hein, puisque tout ce qui est électronique est forcément assez limité. Euh, mais comme on voulait, on en profite. Comme vous pouvez le voir ici, une route bien connue des motards belges. Ah oui, vous l'aurez sans doute reconnu. Comme vous pouvez voir, même en duo, on en a vraiment bien profité. Oh, rassurez-vous, j'en prends soin de mon copilote. Ne vous en faites pas de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Pour en revenir à notre Urban, sachez quand même qu'elle affiche un prix de départ de 13 390 euros, auquel il faut rajouter l'ASC, l'échappement chrome, les jantes à rayons croisés, les clignotants blancs. Notre modèle était aussi équipé des poignées chauffantes et d'un système d'alarme. Pour avoir donc la moto identique à celle qui vous est présentée ici, comptez 14 840 euros. Ça vous fait quand même 2000 euros, 2800 euros de plus qu'une GS 800, c'est vrai, mais moins que les 15 890 euros demandés par une GS 1200.
Reste à voir, bien entendu, les capacités peut-être off-road de cette 90 Urban. Mais voilà une moto finalement facile à piloter, agréable au quotidien. Vous aurez bien entendu tout le loisir de l'équiper comme bon vous semble dans le grand catalogue de chez BMW. Donc ben voilà, tout simplement une moto, comme on vous disait, avec laquelle on a passé vraiment une très très bonne semaine et bah, de bons petits virolos dont on en a vraiment bien profité. Alors si vous avez l'occasion, bien entendu, n'hésitez pas à contacter BMW pour vous aussi pouvoir tester cette 90 Urban GS. Et puis promis, la prochaine fois on posera la question avant de partir, si on peut se lancer effectivement dans du off-road, bien que c'est pas du tout notre tasse de thé, on va dire, oui, on n'est pas spécialisé là-dedans, mais enfin bon, ce n'est pas grave, vous retrouverez bien entendu l'article complet de cette BMW plutôt sympathique sur notre site www.objectif-moto.com. Allez les amis, à très bientôt pour de nouveaux